Voilà. Super. Et par la suite, bien sûr, là, c'est un brouillon. Le brouillon, dans tous les cas, vous allez avoir le corrigé final. Donc, si je vois que ça suffit pour, elle représente exactement le corrigé, c'est tant mieux. Sinon, je vous envoie un PDF dans lequel vous trouvez le corrigé à les séries de TD. D'accord? Madame, Ça. donc, Oui, oui. je m'excuse. Donc, au Oui. lieu de faire ces commentaires qui m'adressent à côté, Hein? نكتبوا فيه parce que Tout نكتب comme. فيه en fait. C'est ça, c'est Normal. exactement ça ce que je désire. Voilà, voilà, j'écris. Je commande d'utiliser une autre couleur pour commenter. Là, ce que j'ai mis en fond rouge, c'est mon écriture correcte. D'accord. Donc, c'est D'accord. مدام بصح oui, تصور زعما لو كان زعما هاد شي واحد يموديفيه ويكتب وبعدين انا نكتب موراه ماشي حنفاصلو لا ريبونس ديالو. mais t'as fait facile. Je vais donner l'autre proposition. Je vais faire un retour à la ligne. Ah, oui, là, avec solution 2. Solution 2. Et puis, revenez à la ligne, vous mettez une autre proposition. Oui, le problème. Ah d'accord. C'est aussi simple que ça. C'est bon. Même si c'est la même, c'est pas grave parce que des Même fois, si genre, je vais c'est mettre la la bonne même. réponse et on va mettre Merci. la bonne réponse. Merci. Vous me confirmez encore mieux. Vous me confirmez qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont compris. Super. C'est encore mieux. C'est bon. Voilà. Très bien. Donc, commentaires. Je ne dis pas que c'est très bien à quoi utiliser les commentaires. Ça, pour moi-même, ça me demande peut-être plus de temps pour répondre. Que c'est plus bénéfique. C'est tout le monde qui va profiter de la solution. D'accord. Ou bien ceux qui me posent la question pourquoi elle est force ou là, oui, j'arrive à expliquer en une petite phrase. Je le ferai sur l'espace. Ou dans le cas où ça demande une explication plus détaillée, je le garde pour le TD. Donc, on discutera en TD. C'est bon, en séance de TD. C'est bon? Oui madame. Merci. Maintenant, si vous avez autre proposition, parce que le travail en ligne, chaque enseignant qui fait chez le travail, qui fait chez voir les choses, pour moi, ça peut remplacer en quelque sorte le tableau. D'accord? Je suis à l'aise par la méthode de travail. Si vous proposez, vous avez une autre proposition pour l'enseignement à distance, pour faire assurer un TD à distance, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à le faire. D'accord? Non, c'est une super idée que نكتبوا كاع في الويب Merci. ونشوفوا بعدها. C'est la meilleure des solutions. Voilà, je vais vous assister dans tous les cas. Et puis, même pour la séance de TD, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Parce que c'est-à-dire, on va juste commenter, si vous voulez, les erreurs, on va discuter, c'est tout. D'accord? Parce que ça ne sert à rien, parce que je vous donne la solution directement sans rien dire, sans voir le feedback des étudiants. C'est bon? Très bien. Donc, si c'est le cas, on commence, bismillah, tout de suite. J'aurais dû lancer l'enregistrement depuis le début, mais Alice, c'est pas grave. On va le faire tout de suite. Madame, l'enregistrement تبعتيه لنا ولا ça va être comment? Vous allez trouver le lien dans l'espace de modèle. Modèle toujours. Ok. Toujours. Super. D'accord. Donc, vous êtes obligé de s'inscrire pour avoir les documents. C'est notre campus. Parce qu'on n'est pas dans l'université, il nous faut un campus virtuel. D'accord? Donc, on a un travail modèle. L'université, je pense qu'elle a proposé autre chose aussi, mais on est bien avec le modèle, je pense qu'il fait l'affaire. Pour le moment. D'accord? Vous trouvez les espaces, et puis s'il y a quoi que ce soit, vous trouvez des étiquettes. Je vous fais en haut des étiquettes. Un devoir à remettre, faites attention, un travail préparé ensemble, tel et tel et tel. Donc, on essaie d'être en contact ensemble avec, dans cet espace de TD. C'est bon? Madame, je crois bien que l'enregistrement ما بداش. ما بداش. Oui, parce Merci. que ترجمنا بلي. Oui. Super. Start. Merci. Je vous en prie. Merci de m'avoir évoqué. Très bien. Waka, c'est bon. Comme ça, c'est Oui, bon. c'est bon. Très bien. Donc, l'enregistrement est en cours. On va commencer. Bismillah. Donc, pour cette première série, vous avez vu dans le premier exercice la syntaxe. N'importe quel langage, on a besoin de la notion de l'alphabet, de la syntaxe d'écriture dans le langage. Pareil pour le langage logique. C'est un langage. Donc, il faut apprendre à écrire les mots dans ce langage, les phrases. Donc, c'est quoi les phrases?
si c'est formule propositionnelle, qu'on peut obtenir à travers quoi? L'ensemble de l'alphabet, qui n'est rien d'autre que la variable propositionnelle et les connecteurs. Les connecteurs, c'est les opérateurs logiques que vous avez l'habitude de voir. Maintenant, les plus, peut-être, les bases, la base, c'est la négation et la conjonction. Pourquoi la négation et la conjonction? Parce que tout autre connecteur peut être écrit en fonction du nom et du et. Chose que vous avez vue même en algèbre. C'est bon? Très bien. Donc, avant de commencer déjà de faire, parce que l'objectif du module, vous l'a dit en cours, c'est de faire le raisonnement. C'est ça l'objectif du module. C'est apprendre à raisonner, à valider un raisonnement. Valider, dire que c'est le raisonnement correct ou pas, ou encore déduire ce qui est vrai à partir de ce qui est vrai. C'est ça le raisonnement. C'est ça ce qu'on va apprendre ensemble le long de ce semestre. Très bien, très bien. Donc, avant de commencer le raisonnement, c'est le langage. Il faut passer d'abord par le langage parlé, le langage naturel, vers le langage propositionnel. Pourquoi? Parce que le langage naturel fait des ambiguïtés, fait des problèmes. C'est pas le même langage, ça ne peut pas être compris par n'importe quelle personne dans le monde entier. Si j'utilise le français, il faut connaître le français pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse argumenter des textes, par exemple, dit ce qu'on dit. D'où la nécessité de ce passage. Donc, vous avez dans l'exercice 3 le langage naturel vers le langage propositionnel. Et puis, dans l'exercice 2, c'est plutôt l'inverse. Pédagogiquement, c'est plus facile de faire justement ce passage avant de commencer par l'exercice 3, plutôt. Le dernier exercice. C'est tout. Très bien. Donc, si je fais du sport, qui vient de nous rejoindre, bonjour. Si je fais du sport ou je vais au cinéma, alors je prépare efficacement mes examens. Je dis que c'est correct parce que c'est une flèche. Là où il y a une flèche, c'est un C alors. Maintenant, si je vous fais la proposition suivante, je vais effacer le C. Je fais du sport ou je vais au cinéma. Peut-être je vais mettre... Donc, je prépare efficacement mes examens. Est-ce que vous sentez une différence entre ce qu'il y avait? Oui. Quelle est la différence? Oui. Quelle est la différence? Quelle est la différence par rapport à ce qu'on... Si j'enlève le C? Donc, c'est une conclusion. Par contre, si, on va comprendre. Genre, il y a la condition, puis on à la condition. Si je fais... Madame, alors double flash. Alors c'est double flash. Non. C'est une flèche. Si seulement c'est double flash. Double flèche, merci. C'est un si seulement C ou là équivalent. C'est d'accord. Donc, ça dépend les expressions. Mais le français, on est dans les maths. Parfois, on peut utiliser équivalent à ou c'est plutôt dans le langage naturel, mieux d'utiliser si seulement c'est peut-être. Ça dépend le contexte du texte. Voilà, le contexte. Parfois, c'est mieux d'utiliser un si seulement c'est. Parfois, c'est équivalent à. Voilà. Déjà là, on voit tout de suite l'ambiguïté de langage ou la variété. C'est pas fixe, c'est pas quelque chose de fixe. Et peut-être c'est la partie la plus difficile de c'est la série la plus difficile dans le sens où il n'y a pas de règles. Qu'il y a des règles, qu'il y a quelques règles. On va faire apprendre quelques règles. Mais c'est pas figé. On peut trouver encore d'autres. D'accord? C'est dû à quoi? C'est dû à la richesse du langage naturel. C'est très vaste, c'est très varié, c'est très souvent, parfois, ambigu. Voilà. Ambigu dans le sens où une même phrase, ça peut être interprétée par deux choses différentes, ou encore une même chose, ça peut être dite par deux phrases différentes.
Donc, c'est d'où l'utilité d'avoir quelque chose de plus formel. Plus formel. Donc, si je fais du sport ou je vais au cinéma, alors, je prépare efficacement. Je vais enlever le temps. C'est pas le problème. C'est pas dans le temps. Je vais maintenir le alors. Je fais du sport ou je vais au cinéma, alors je prépare efficacement mes examens. Est-ce que vous sentez là? Quelle est la différence? Juste pour attirer votre attention justement sur ce si, le si qu'on rajoute. Si Madame, en quelque sorte, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas? Non, c'est une affirmation. Merci. Merci. Donc, si j'enlève le si, ça veut dire je confirme que je fais du sport ou je vais au cinéma, alors donc je vais préparer efficacement mes examens. Je confirme, c'est confirmé. Ce n'est pas le cas si on rajoute le C. Merci. Donc, vous sentez la différence. Pour attirer votre attention que le CR est obligatoire. Donc, la flèche, c'est un si alors. Ce n'est pas un alors tout court. D'accord? Donc, si je fais du sport ou je vais au cinéma, alors je prépare efficacement mes examens. Donc, la difficulté, mais j'enlève le alors en français, je peux le remplacer par virgule. Ça marche aussi. Si je fais du sport ou je vais au cinéma, je prépare efficacement mes examens. Ça reste toujours du français. Bien sûr, là, plus on est bien dans une langue, plus on s'exprime mieux, plus... Sinon, on ne vous demande pas la lune. On vous demande, par exemple, le symbole, le premier symbole. Il est remplacé par le ou. Donc, on essaie de conclure des règles de passage du langage propositionnel au langage naturel. Donc, la flèche, elle est remplacée par un C alors. Et ainsi. D'accord? Ou encore un C, virgule. Il y a autre chose, autre solution. Je peux dire, je commence par la conséquence. Je prépare efficacement mes examens. Hein? Si je fais du sport, je prépare efficacement mes examens. Si je fais du sport, ça reste toujours du français correct. Voilà. Parfois, j'ai dit plus on est à l'aise dans la langue parlée avec, plus on s'exprime mieux. On ne vous demande pas d'être français plus que les Français eux-mêmes. Là, on n'est pas des Français, mais c'est d'essayer d'enterrer des règles pour le plus simple, faire des phrases le plus simples possible. C'est bon? Suivez? Toujours avec moi? Oui, madame. C'est bon, c'est clair. C'est clair, très bien, très bien. Donc, pour la suite, là, donc c'est un C alors aussi. Le premier symbole, c'est une négation. Donc, c'est je n'ai pas. Parce que quand le français familial, le français écrit. Donc, la négation, c'est un ne pas. On n'oublie pas, il ne faut pas oublier le ne. Si je n'ai pas des devoirs, alors je sors. Ou encore, je peux mettre un virgule à la place de alors. Si je n'ai pas de devoir correct, voilà, donc je l'avais commenté par là. Donc, il ne faut pas se tromper parce que l'écrit et le familial, il vaut mieux rajouter le NE, voilà, pour dire la négation. Là, on voit bien qu'il y a une exclusivité. Très bien, donc c'est une disjonction, c'est un ou entre deux conjonctions. C'est une disjonction de conjonction. C'est ce qu'on appelle le ou exclusif. Donc, soit je fais l'un, soit l'autre. Je ne fais pas les deux choses en même temps. Je fais du sport et je ne vais pas au cinéma. Ou je vais au cinéma et je ne fais pas du sport. Très bien. Il y a mieux. J'ai dit là, il y a mieux. En français, pour exprimer l'exclusion. Je ne dis pas que c'est faux. Hein. La proposition, elle est correcte. Voilà. Donc, je vais mettre par là. Correct. Sauf que peut-être mieux de le dire en français, utiliser peut-être le soit. Soit je fais du sport ou je vais au cinéma. D'ailleurs, généralement, le ou français, quand je dis je vais au marché ou au stade, à votre avis, est-ce que je vais les faire les deux?
Je vais au marché, Non. au stade. Non. Qu'un Non. seul. Un seul, merci. Donc, vous voyez le problème de la langue naturelle. Le ou là, pour nous, si on le représente par ce symbole, vous connaissez la table de vérité du ou. Il est vrai quand les deux sont aussi vrais. Oui. Vous êtes d'accord. Mais par contre, si vous dites je fais ça ou ça, en français, vous venez de me dire c'est soit l'un, soit l'autre. Ça veut dire c'est une exclusivité. Ça veut dire je ne vais pas le représenter. Déjà là, c'est un problème. Est-ce que le ou, c'est un ou exclusif? Si c'est le cas, je ne vais pas pouvoir le représenter par ce symbole parce que le symbole, il est vrai aussi quand les deux sont vrais. D'accord? Donc, il n'y a qu'une ambiguïté. Ou encore, donc, est-ce que je vais le représenter plutôt par ce symbole ou là par ou exclusif, ça veut dire c'est une disjonction de deux conjonctions. C'est clair. Donc, pour nous, pour ne pas trop mélanger les choses, qu'est-ce qu'on va dire? Si on a trouvé un ou, même dans la phrase, si ça signifie une exclusivité, là, on va le remplacer par le symbole ou, tout court. D'accord? C'est pas par toute cette expression, toute cette formule. C'est bon? Pour vous dire, je reviens à l'exemple précédent, pardon. On était arrivé à quel niveau? C'est le ou exclusif. Voilà. Donc, j'ai parlé de l'ambiguïté du français, donc c'est un problème. Le ou, quand on parle du ou. Par contre, si je dis un exemple, j'ai. Attendez. Je vais. Je ne sais pas. Un exemple où le ou, les deux faits, les deux insertions peuvent être réalisées à la fois aussi. Je vais voir si je vais à tel ou à tel endroit. Il se peut que si j'aurai le temps, par exemple, je vais aller aux deux endroits. Donc, quand on dit le ou en français, le plus souvent, c'est un ou exclusif, mais c'est pas ce qu'on va. C'est pas on va pas se baser sur ça, si vous voulez. Donc, on va se dire que le ou est représenté par le symbole de disjonction. D'accord? Pour ne pas être en confusion, pour ne pas avoir de confusion. Et puis, le ou exclusif, il est remplacé par soit. Voilà, on se dit comme ça. On se donne des règles. Donc, le soit, généralement, ça confirme l'exclusivité. Soit je fais ça, par exemple, soit je fais tel ou tel. Donc, ça exprime mieux l'exclusivité. Maintenant, quand on dit soit je fais ça ou ça, on est sûr que c'est un ou exclusif. C'est pas que, de la même manière si on utilisera le ou tout court. C'est bon? Donc, pareil pour cette phrase-là. Comment est-ce que je vais l'exprimer en français? En français, on va l'exprimer de cette façon. Soit je fais du sport ou je vais, bien sûr, ce n'est pas les négations que je vais utiliser. Et puis, ça sera plus court, peut-être plus... et ça représente exactement l'exclusivité. C'est bon? Donc, à chaque fois, on a ça, genre redonner au soi, normal. Allez, merci. Donc, à chaque fois qu'on aura une formule de cette forme-là, donc qui représente une exclusivité entre deux faits, mieux de la représenter mieux de l'exprimer par le soit et le ou. Alors, soit je fais ça ou ça. C'est le même cas pour trois variables. Si on avait par exemple P, C et je sais pas A. C'est pareil pour trois variables. Faites très attention. Faites très attention. Généralement, on ne vous complique pas la vie pour trois variables. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. Parce que tout simplement, les connecteurs, ils sont binaires. D'accord? Et puis, même si j'utilise, par exemple, encore une autre conjonction, on vous a donné l'ordre d'évaluation. Pour moi, même si on utilise trois, même que ce soit pour le plus ou là pour le... ça est de la même façon que pour les opérateurs arithmétiques. Donc, même si je l'utilise deux fois, ça ne veut pas dire que ça va être évalué les deux à la fois. Non, il va y avoir un ordre d'évaluation.
l'ordre d'évaluation, c'est comme si on a rajouté des parenthèses, même si elles n'existent pas. D'accord? Ça veut dire on travaille toujours avec le connecteur binaire, il faut toujours le considérer binaire. Ça veut dire si vous avez le connecteur OU ou I, ça sera entre deux faits, c'est pas trois faits. D'accord? Le résultat, c'est combiné avec la troisième assertion. C'est clair? Et d'ailleurs aussi, une autre ambiguïté de langage. Si je vous dis par exemple, je fais ça et ça, ou ça ne sera pas plus facile de l'interpréter de la même manière avec l'ensemble des collègues. Et quand je vous dis je fais ça et ça, ou ça, comment est-ce que vous allez comprendre? Est-ce que c'est la deuxième assertion qui va être avec un ou, avec la dernière, ou encore c'est plutôt les deux premières ou la dernière? Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a peut-être parfois on utilise la ponctuation pour régler ce problème, rajouter des virgules pour dire que le « et » c'est entre tel et tel, ou l'autre, c'est le résultat de ce « et » qui va être évalué avec le dernier « ou ». C'est un problème. Pour vous dire, synthèse, conclusion, pour vous, on ne va pas vous compliquer les choses parce qu'on travaille avec des connecteurs binaires, ça veut dire c'est entre assertions binaires. On ne va pas faire plus. D'accord? Le résultat peut être combiné avec un troisième. De la même façon, par exemple, si vous remarquez par là, vous avez une flèche, vous avez un ou. Mais c'est certes, c'est la flèche qui précède, plutôt c'est le ou qui précède la flèche. Donc, si vous avez dit un ou, entre ces deux assertions. Et puis, le alors, il est placé là. Si je sors, alors. C'est clair? Pour vous dire, entre deux assertions, je dois trouver un connecteur. S'il y a une troisième assertion, il doit y avoir encore un autre, comment est-ce qu'on appelle ça? Le C, alors les juxtapositions, j'ai oublié leur appellation. Est-ce que vous voyez, mademoiselle? Donc, pour nous, c'est un opérateur binaire, c'est entre deux faits. Voilà. Et puis, on combine toujours avec d'autres et d'autres. C'est bon? Je vais effacer ça, peut-être ce que j'ai rajouté. Il ne faut pas compliquer la vie. On vous donne quelque chose de très simple. C'est bon? Pardon. En réalité, c'est des choses qui peuvent être automatisées. Le passage de langage naturel au langage, donc la représentation des connaissances dans les systèmes experts et tout ça. Donc, je donne une phrase, elle est traduite, mais généralement, on doit respecter certains syntaxes pour que le raisonnement logique soit fait correctement. Voilà. C'est bon? Donc, je ne vais pas trop tarder. Soit je fais du sport ou je vais au cinéma, c'est pour cette troisième. La suivante, c'est un c'est alors, on a déjà commenté. Voilà. Je peux toujours inverser. Donc, je fais du sport ou je vais au cinéma si je prépare, ou plutôt si je sors. Voilà. Pour l'équivalence, vous avez dit que c'est un c'est seulement si. Parfois, on peut utiliser équivalent, mais c'est lourd. Donc, l'expression devient un petit peu lourde, donc on préfère le c'est seulement si. C'est tout. S'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice suivant tout de suite. L'exercice suivant, c'est l'opération inverse. Elle est issue des cours de yoga ou des cours de volleyball. Donc, c'est bien exprimé. Sauf que si on rajoute là une variable qu'on appelle variable proportionnelle, il faut dire à côté que le Y, il représente elle est suite des cours de yoga. Le V, elle est suite des cours de volleyball. Voilà. Il faut qu'il y ait des verbes pour que ça soit une variable proportionnelle, par convention. L'objectif, c'est pour qu'elle puisse avoir une valeur de vérité. On ne va pas dire des cours de yoga, ou plutôt des cours de volleyball, c'est une variable proportionnelle. Ce n'est pas le cas. D'accord? Il faut rajouter le sujet et le verbe pour qu'elle puisse avoir, parce que si on dit des cours de volleyball, ça ne peut pas être vrai ou faux. Donc, je vais les cours
volleyball. Très bien. Par contre, j'ai les deux propositions qui m'ont été envoyées aussi. Les déciculaires que les étudiants ont essayé d'écrire dans le langage LP, non et E, ça n'a pas été demandé. Quand on voulait traduire les faits, essayer d'avoir des phrases ou des formules simples qui suivent exactement les règles de passage. Ou je le représente par ce symbole. Elle suit des cours de yoga, c'est une variable proportionnelle. Elle suit des cours de volleyball, c'est une variable proportionnelle. Donc, c'est ça qui est correct. Là, pour moi, c'est faux. Je sais que c'est correct. Ils ont exactement une même table de vérité, mais il faut pas traduire ou l'écrire dans le langage LP, non et E avant de commencer par ça. D'accord? N'essayez pas de réécrire. N'essayez surtout pas de réécrire parce que vous allez se perdre. D'accord? Donc, appliquez les règles, faites le passage le plus simple possible. Et puis, s'il y a nécessité de réécrire dans un autre langage, on le fait par la suite, suivant les définitions données en cours. Madame, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Voilà, il a faute. Je vais dire ne pas exprimer. Est-ce que là, vous avez utilisé la négation? Est-ce qu'il y a un ne dans la phrase? Ne pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de. Donc, d'où vient la négation? Vous avez utilisé ce symbole de conjonction. Est-ce que j'ai un et par là? Il n'y a pas de et. Donc, d'où vient le passage? D'où vient cette conjonction? Ce symbole de conjonction? C'est bon? Donc, il n'y a pas de et, je ne mets pas de symbole de conjonction. Il n'y a pas de ne pas, je ne mets pas le symbole de négation. Ah oui, qui fait une petite voix. Y ou V. Est-ce que vous arrivez à voir, pardon? Oui. C'est bon, aussi simple que ça. Y ou V. Dans certaines propositions, parce que ce n'est pas facile d'insérer un symbole, c'est faisable. Je peux insérer le O, tout ça. Donc, je vais le faire tout de suite. Si vous n'arrivez pas à insérer le symbole, ça vous permettre d'utiliser le O. Donc, pour moi, en logique, c'est clair que ce n'est pas un O, mais c'est plutôt le symbole de disjonction. La disjonction, c'est le facile. La conjonction, c'est le wasl. La conjonction, c'est le wa. La disjonction, c'est ou. D'accord? Donc, c'est ça ce que je veux dire par la conjonction, disjonction, c'est tout. D'accord? Mademoiselle, c'est qui a posé la question? Oui, madame. C'est clair? Oui, merci. Donc, il faut être très simple. Pour le passage, il ne faut pas compliquer la vie. C'est très simple. Sauf qu'à côté, j'ai dit que à côté, il faut toujours mettre, qu'est-ce que ça représente? Le Y. Avec Y, elle note l'expression suivante. Elle suit des cours. Bien sûr, ceux qui m'ont envoyé et écrivent, ils l'ont fait. Ils l'ont fait dans leur proposition. Donc, elle suit des cours de thème. Donc, il faut dire qu'est-ce qu'elle représente, c'est tout. Bon. Suit des cours. Donc, il faut donner la phrase entière. Pareil pour le V. Et ça représente le V. Maintenant, pour la deuxième, pardon, ça représente le V, ça représente la variable proportionnelle, il faut dire. C'est toujours aller, attention, hein, ce n'est pas des cours de yoga, c'est aller qui suit, il faut qu'il y ait de verbes pour que ça sera une variable proportionnelle. Donc, les variables proportionnelles aussi, on exclut par exemple, toute phrase qui porte une phrase, comment est-ce qu'on point par exemple d'exclamation. Donc, l'impératif et l'interrogatif, par exemple. Quand je dirais par exemple, est-ce que je vais partir? Vous êtes d'accord avec moi que ça ne peut pas être une variable proportionnelle. Ça ne peut pas être une insertion. Une assertion, pardon. Une assertion. Pourquoi? Parce
que tout simplement, c'est pas assertif. C'est pas quelque chose, c'est pas un fait qui peut avoir une valeur de vérité vraie ou faux. Pareil, si j'utilise l'impératif, attention, ne faites pas ça ou faites ça. Ça ne peut pas avoir une valeur de vérité, donc ce ne sont pas des variables proportionnelles. Variable proportionnelle, c'est une déclaration, c'est une assertion, c'est un fait qui peut avoir une valeur de vérité. Ali ne pratique ni le yoga, ni le volley. Qui vient de nous rejoindre? Daoud? Daoud, bonjour. Daoud, vous êtes avec nous? Doudou. Oui, madame. Ah, vous êtes avec nous. Vous m'avez envoyé le message. J'ai oublié, c'était quoi votre problème, je pense, de modèle. Oui, madame, problème de modèle, oui. Vous vous êtes inscrit ou le Mazel? Un modèle, non. J'ai pas inscrit, mais Quel j'ai était, pas encore. quel était votre problème? Je pense que vous n'avez pas trouvé l'espace. Oui, j'ai trouvé les A4C. J'ai pas trouvé A4A. Voilà, merci. Donc, je ne sais pas, peut-être vos collègues sont mieux placés pour vous répondre. Parce que tout simplement, on a déjà 50 étudiants, donc je n'ai même pas, par exemple, une image à vous envoyer, parce que je ne sais qui fait qu'est-ce que vous aurez sur l'écran. Donc, c'est quelqu'un de vos collègues, par exemple. Madame, je peux lui expliquer. Merci, 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 merci. Donc, Et voilà, ok, quelqu'un va le lien. Très bien, très bien, très bien. Essayez de l'aider. Voilà. Ils seront mieux placés pour vous aider à s'inscrire. Mes excuses. J'ai pas de. Par contre, pour ceux qui ont, par exemple, un problème de compte USTHB, compte Moodle, ils n'arrivent pas à accéder, parfois, oui, parfois, oui, on peut régler des problèmes. J'envoie aux services concernés. Ils sont très serviables. Ils ont l'habitude de me régler des problèmes dans les étudiants, d'accès à leur boîte ou d'accès à un modèle. Parce que si on n'a pas une boîte SHB, on ne peut pas accéder au modèle. Si on a oublié son mot de passe, par exemple, on ne peut pas accéder. Donc, si c'est quelque chose qui peut être réglé, vous pouvez m'envoyer un mail pour informer ou plutôt pour demander aux services concernés. Souvent, ils règlent des problèmes. D'accord? Doudou, donc vous essayez de s'inscrire. D'accord, madame. Merci, madame. Et pourquoi le retard? Ah? Pourquoi ce retard pour le TD? J'ai fait une faute. J'étais avec le groupe 1 et 2. Mais allez, vous avez assisté quand même. Très bien. Oui. Allez, très bien, très bien. Pourvu que vous avez suivi. Pour ce mois, on va s'organiser. Je vais m'organiser avec votre enseignante, votre chargé de cours, pour essayer de faire du bon travail. Très bien, donc on continue à travailler. Elle est ne pratique, ne. C'est une négation. Donc, ça, c'est une négation. Ni tel. Donc, conjonction de négation. Quoi ça? C'est un wa. D'accord? Donc, c'est une conjonction. Vous arrivez à voir ce qui est écrit là? Non, Y et non. Vous voyez? Très bien. Donc, là, il manque peut-être une variable propositionnelle. Je vais mettre. Madame, l'image est bloquée. Pardon? Pardon? Madame, l'image est bloquée. L'image est bloquée. Elle n'est pas bloquée. Non, Essaye elle de n'est pas bloquée. cliquer à l'endroit. Elle n'est pas bloquée. Elle n'est pas bloquée, Andy. Donc, un de vos collègues, elle n'est pas bloquée. C'est bon? Vous arrivez à nous suivre? Oui, Bloqué, ça madame, veut dire c'est la connexion. Vous commencez à avoir des problèmes de connexion. oui, madame, c'est bon. Allez. Donc, c'est soit problème de connexion, soit. Très bien. Donc, le né tel, ne, déjà, c'est une négation. Ni tel, c'est une conjonction de deux négations. Aussi simple que ça. D'accord? Sauf que, évitez d'utiliser les mêmes variables proportionnelles qu'on a utilisées déjà, parce que le Y, c'est à l'issue des cours de V, c'est à l'issue des cours. Donc, si on utilise les mêmes variables proportionnelles, ça ne veut pas dire que ce n'est pas les mêmes. D'accord? Je sais que ce n'est pas le 1, 2, 3, ils sont séparés, mais il vaut mieux indécis utiliser d'autres variables proportionnelles et toujours dire que Y1, il représente, par exemple, pratique. Faites attention. Dans la variable proportionnelle, il ne faut pas qu'il y ait de négation. Donc, c'est l'affirmation. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'information. Très bien.
aller jouer au volleyball sans. Le sans, S-A-N-S. Représenté par quoi? C'est une conjonction suivie d'une négation. Allez, donc c'est correct. Aller jouer au volleyball, c'est un V2 par exemple. Sans connaître, c'est un et non. V3 par exemple. Sans connaître. C'est quoi 3? V3? C'est quoi V3? Connaître les règles du volet. Justement, il ne faut pas que ça soit. Donc, il faut que ça soit Ali. Connaît les règles du jeu. Ali connaît les règles du merci. jeu. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question. Parce que c'est ce genre d'erreur très fréquent par les étudiants. Donc, il faut dire Ali connaît les règles du jeu. Parce que si on dit connaître les règles du jeu, ça ne peut pas avoir une valeur de vérité. Mais par contre, si je dis Ali connaît les règles de jeu, si c'est le cas, elle vaut vrai. Si ce n'est pas le cas, elle vaut faux, tout court. D'accord? Et c'est très fréquent par les étudiants, ce type d'erreur. Si je ne prends pas ma voiture, alors je ne fais pas les courses. Donc, c'est ne pas, c'est une négation. C'est, alors, c'est une flèche. D'accord? Donc, vous arrivez petit à petit peut-être à en tirer des conclusions et des synthèses pour le passage. Donc, c'est quoi le V2? Plutôt le V4. C'est quoi le V4? C'est je prends ma voiture. Tout court. Et là, je vais mettre un C1, par exemple, parce qu'on n'a pas déjà un C. Avec C1. C'est quoi le C1? Faire les courses. Faire les courses. Voilà, c'est pas faire tout court, donc je fais les courses. Donc la même remarque pour tout à l'heure. Voilà, je fais les courses, très bien. Très bien. Donc, il ne faut pas faire ce type d'erreur. Très bien. Donc, la suivante, si le patient a le teint jaune, alors il a une hépatite, mais. Donc, le C, c'est clair que c'est une flèche. Alors, c'est une flèche. Alors, il a une hépatite. Donc, le H, ce que vous avez présenté par le H, mais pas. Remplacé par quoi? Et non. Par tout court. Alors, très bien. Donc, de la même façon que le son, par exemple. Donc, c'est un I suivi d'une négation, sauf qu'une petite remarque. Là, on va mettre le R en majuscule. Parce que pour nous, dans la littérature, vous pouvez trouver des lettres minuscules qui sont utilisées pour représenter les variables proportionnelles. Pour nous, c'est les variables, plutôt c'est les lettres en majuscules qu'on utilise. Les lettres, bien sûr, les lettres latines en majuscules. Des deux pays, Maroc et Turquie, allaient à visiter exactement. Donc, exactement, ça exprime une exclusivité. Très bien. Donc, c'est la déjonction de deux conjonctions. M et non T, ou non M et T, c'est bien fait ici. C'est une exclusivité, c'est un et, plutôt c'est un ou exclusif. Ça existe aussi un symbole pour représenter le ou exclusif en algèbre. Vous l'avez fait? Le ou exclusif. Vous l'avez fait? Est-ce que vous avez fait le symbole? Très bien, très bien. Mais sauf que c'est-à-dire on essaie de travailler avec le minimum de connecteurs pour ne pas. Mais avec le ou que vous avez appris en algèbre, il peut être exprimé de cette façon. C'est-à-dire, je fais toujours le lien par rapport à ce que vous avez déjà appris pour continuer. C'est une continuité. Donc, tout ce que vous avez vu en algèbre, on va l'utiliser dans ce module-là. Donc, si on parle de cette expression, on peut dire, donc, dis-moi le premier exercice, Ali a visité soit le Maroc, soit la Turquie. Par exemple, ça peut avoir des sens. Merci. Mais j'ai dit, plus on est bien dans le français, plus on s'exprime mieux. Peut-être, voilà, donc on trouve plusieurs façons de s'exprimer en français. Donc, plusieurs sens qui peuvent être dits de différentes phrases, de différentes manières de phrases.
C'est juste Soit, des reformulations. allez, de phrases. soit, exactement, tout à fait. Super. Merci, très bien. Donc, je peux dire aller à visiter soit le Maroc, soit la Turquie, sans utiliser même les deux pays. D'accord? C'est mieux de dire aller à visiter soit le Maroc, soit la Turquie. Allez. La dernière phrase, deux droites ne peuvent être à la fois séquentes et parallèles. Les deux droites parallèles, si tout le monde connaît c'est quoi deux droites parallèles. C'est quoi séquente? C'est quoi par contre séquente? Deux droites séquentes. Deux droites séquentes. Aucune idée. C'est l'inverse de parallèle. Parallèle, ça veut dire, c'est quoi parallèle? Mutawaziya, elles ne s'intersectent pas. Elles n'ont pas un point d'intersection. Elles ne s'intersectent jamais. Elles ne se croisent jamais. C'est ça parallèle. Vous êtes d'accord? Très bien. Oui. Donc, c'est quand c'est l'inverse. C'est quand ça veut dire qu'elles ont une intersection, elles se croisent à un point donné. Donc, deux droites séquentes, c'est l'inverse de parallèle, elles se croisent. Donc, maintenant, ce qu'on vous dit dans cette phrase, deux droites ne peuvent être à la fois, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, hein, parce qu'on est, j'ai dit qu'on ne peut pas connaître le français plus que, c'est pas notre objectif. C'est pas le français, c'est le langage logique qui est l'objectif de ce module. Très bien. Donc, deux droites ne peuvent, mais c'est bien de comprendre le sens de la phrase pour pouvoir l'exprimer en réalité, justement, ce que j'ai essayé de vous donner, c'est des règles de passage sans trop être très bon en français. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Très bien, donc deux droites ne peuvent être à la fois séquentes et parallèles. Qu'est-ce qu'on trouve là? Ne. Qu'est-ce qu'on a dit pour ne? La négation, le nom. Tout court, donc c'est un non. Voilà. Donc on essaie de trouver la solution ensemble, puis je vais commenter les solutions proposées par les collègues. Très bien, je vais enlever là-bas. Donc c'est une négation. Négation de quoi? Deux droites ne peuvent être à la fois. À votre avis, ça représente quoi à la fois? Et Tout court. Donc c'est une conjonction. D'accord? Oui. On a la conjonction par là. On a le symbole. Donc on peut mettre. Donc c'est une négation d'une conjonction. Voilà. Une conjonction de quoi? Donc vous êtes d'accord? C'est la négation de toute cette conjonction. Madame, Voilà. Oui. ça veut dire que soit elles sont scientes ou soit elles sont parallèles. Une à la fois. Merci. Donc, Mais dans la proposition, vous avez mis un « et » dans la proposition. Merci. Attendez. Donc, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Vous commentez le sens. Parce que Oui. qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est la négation de ce que vous avez annoncé. D'accord. Ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que les deux droites ne peuvent, plutôt, elles sont soit séquentes, soit parallèles. Vous avez transformé un petit peu la phrase. Anna, j'essaie de travailler directement sur la phrase. Je sais que et puis je vais vous dire que c'est pas, si vous pensez à un ou exclusif, d'ailleurs, là, on a deux propositions de vos collègues qui expriment quoi? Qui expriment l'exclusivité. Donc, soit elles sont séquentes, soit elles sont parallèles. Pour vous, cette phrase, elle exprime que soit séquente, soit parallèle. Mais non. Ou aucune des deux. Merci. Anna, perso, j'ai fait comme la sixième. Pardon? Perso, vous avez j'ai fait comme la sixième. Qui est mal à Oui. sixième, une exclusivité. Mais Anna, votre collègue qui vient de faire la remarque ici, qui a fait la remarque, dire il y a un cas. Oui? Qu'est-ce que vous avez dit? Wassim, c'est ça? Aucune des deux. Aucune des deux. Quand on dit deux droites ne peuvent être à la fois séquentes, elles ne peuvent pas être en même temps séquentes, en même temps parallèles. Mais on ne le sait pas, est-ce qu'elles sont ni séquentes ni parallèles? Ça n'a pas été dans cette phrase. Vous êtes d'accord? Par contre, dans la précédente, on vous dit que tel exactement un, ça veut dire la visiter un. Il y a un cas. Est-ce que vous voyez la différence?
Il se peut qu'elle soit ni séquente ni parallèle. Et effectivement, C'est possible. Ben oui, c'est dans l'espace, parce qu'on ne vous a pas dit dans quel plan Ah, on travaille. Ben oui, c'est les deux. Madame Joanna Khoumen, c'est que c'est soit Oui. ils sont parallèles, c'est soit ils sont séquentes. Mais qu'est-ce un troisième choix? Ni séquente ni parallèle. Je vais vous rajouter un troisième choix. Il n'y a pas de troisième choix. C'est qu'il y a un troisième, ni séquente ni parallèle. C'est le cas de droite dans l'espace qui ne font pas partie à un même plan. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Prenez deux feuilles, par exemple. Mettez-les en parallèle. Deux feuilles, l'une à côté de l'autre. Vous tracez une feuille, une droite qui n'est pas parallèle à la première, l'autre feuille. Elles ne sont pas parallèles, mais est-ce qu'elles vont s'intersecter? Puisque les deux feuilles elles sont parallèles, elles ne vont jamais s'intersecter. Donc, elles ne sont pas aussi séquentes. Est-ce que vous voyez? Donc, vous tracez une droite dans une feuille, une autre droite dans une feuille, n'importe quelle orientation. Ce n'est pas de sorte qu'elle soit parallèle à la première. Vous prenez avec les deux feuilles, vous mettez les deux feuilles une à côté de l'autre. Vous allez voir que les deux droites ne sont ni séquentes ni parallèles. C'est le cas, ça veut dire de l'espace. Du plan. Plutôt, ce n'est pas du plan, de l'espace. L'espace l'espace 2D, c'est l'espace 3D. D'accord? C'est l'espace 3 dimensions. Je ne sais pas ce que j'ai dit auparavant. Je parle de cas de l'espace 3 dimensions. Je peux avoir deux droites qui ne sont ni parallèles ni séquentes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, madame, il fallait juste préciser ce point. Parce que si on est fleur 2D, la sixième. C'est ça. Merci. Tout à fait. Okay. Donc, si on vous rajoute dans le plan, deux droites ne peuvent être à la fois séquentes et parallèles, ça veut dire que ça, c'est une excuse. Mais si on ne vous précise pas, on vous le dit pas que c'est dans le plan, ça veut dire que ce n'est pas dans l'espace 2D. Si on ne vous précise pas, ça veut dire que ça peut être aussi dans l'espace 3D. Et donc, je peux avoir deux droites qui sont séquentes et parallèles. C'est clair? C'est un jeu de mots, mais pour nous, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, essayez de ne pas rentrer dans le sens, la sémantique des choses. Parce que vous allez se perdre. Vous allez se perdre et il faut bien connaître le langage parler, la langue naturelle, pour pouvoir faire le passage vers le propositionnel. Et là, vous voyez la richesse de la langue naturelle et la difficulté de faire le raisonnement dans cette langue. Parce que je peux, par exemple, commenter ou argumenter d'une façon, rien en raison d'utilisation d'un mot qui n'a pas été bien compris peut-être par l'adversaire, par exemple, et tout est chamboulé. C'est-à-dire, il me dit que vous raisonnez pas mal, là, c'est parce que un mot n'a pas été bien interprété ou a été interprété autrement. C'est bon? Donc, ce que j'aurais ne, c'est une négation. À la fois, c'est une conjonction. Donc, vous mettez S, par exemple, le S, et puis le P, ou là, je ne sais pas comment, P pour parallèle, c'est contre S pour le séquence. Et puis, vous êtes d'accord que maintenant, avec conjonction de double implication, il n'y a pas de fois c'est alors là. Il n'y a pas de fois c'est alors, il n'y a pas un et pour dire que c'est une conjonction de. Et puis là, faites attention, j'allais ajouter une petite remarque pour cette proposition. Si vous remarquez quelle est la différence entre cette implication et cette première, c'est la différence en écriture, je parle. Vous avez S flèche non P. Pardon? On vous entend mal, hein? Qui a essayé d'intervenir? Qui a essayé? C'est une contraposée? Tout à fait. Merci. Donc, c'est la contraposée. Tout à fait. Donc, c'est la même. Est-ce que vous êtes d'accord quand j'ai alpha flèche bêta? Alors, le nom bêta, c'est alpha flèche bêta est vérifié. Alors, le nom bêta flèche non alpha est aussi vérifié. Alpha flèche bêta est équivalent à non bêta flèche alpha.
Non, non alpha, pardon. D'accord? Donc, c'est la contraposée. Donc, c'est exactement la même chose. Et puis, ça n'exprime pas ce qui a été dit. D'accord? C'est bon? S'il n'y a pas de questions, tout de suite, s'il n'y a pas de questions, je vais faire un petit rapidement sur les. On ne va pas commencer la série sur les déductions, mais peut-être quelques petites remarques. Je vais vous faire quelques petites remarques. Donc, je vais arrêter. Madame, Oui, dans la sixième, dans est-ce la qu'on sixième, peut, est-ce qu'on peut utiliser directement le symbole de le ou exclusif? tout ce qu'on ne vous a pas donné en cours comme symbole, évitez de l'utiliser. Maintenant, si dans un énoncé de l'exercice, on vous l'autant, vous l'utilisez. Ok. D'accord? Très Ouais, bien. Donc, ça fait partie des connecteurs d'abréviation. Donc là, qui m'a la flèche, en réalité, on peut l'utiliser, mais sauf qu'on va se limiter au cours. D'accord? C'est pour simplifier un petit peu. Mais ça reste toujours correct. Hein? C'est pas faux, mais c'est correct. Sauf que, voilà, en dehors de ce qui a été dit en cours. C'est bon? S'il n'y a pas d'autres questions, j'arrête l'enregistrement, j'arrête le partage. Je partage quelques petits résumés sur le cours. Et je vois que le commentaire, vous avez avancé quand même. Vous avez mis le lien. Très bien, très bien. Que j'ai dit? J'ai dit que je vais arrêter. Stop recording, l'enregistrement. Voilà. Et puis je commence à nouveau. Fais un petit résumé. J'arrête le partage aussi. J'essaierai de partager peut-être là. Non, pas ça. Voilà. Je vais partager, mais je ne vais pas prendre déjà parce qu'une heure écoulée. Je pense, si vous voulez qu'on laisse pour la prochaine fois, je préfère vous donner un petit résumé, ça vous permettra de préparer ensemble la série. Si vous êtes toujours... Allez-y, madame, pas de problème. C'est bon? Merci. Très bien, diapo, voilà. Très bien. Si vous êtes capable de suivre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai lancé l'enregistrement. Est-ce que... Non. Start recording, oui. Je n'ai pas lancé encore l'enregistrement. Voilà, je vais lancer l'enregistrement pour une dizaine de minutes. Non, pas ça. Vous arrivez à voir l'écran? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, très bien. Je vais attirer juste votre attention sur quelques... Là, on commence le raisonnement. Le raisonnement syntaxique et le raisonnement dit naturel. Vous avez appris en cours. C'est le raisonnement naturel. C'est une méthode de raisonnement syntaxique. Qu'est-ce que ça signifie syntaxique? Elle se passe sur l'écriture des formules. Il ne faut pas essayer de voir. Donc, pour nous, on a, donc, dans la première série, on a travaillé avec A, B, F, je ne sais pas quoi. Donc, c'est les variables propositionnelles. Et puis, vous pouvez imaginer que qui nous a quittés? Je ne sais pas. Pardon. Très bien. Vous pouvez imaginer que le alpha, par exemple, c'est le YIV de la première fois, que le bêta, c'est une implication. Ça peu importe le contenu de cette formule, et de cette formule, indépendamment de son contenu même, de l'expression, de langage, qu'est-ce qu'elle représente pour le langage naturel, on essaie de faire le raisonnement. Le raisonnement, c'est de dire ce qui est vrai à partir de ce qui est vrai, tout court. À travers quoi? À travers rien que l'écriture des formules. Et puis, je peux avoir alpha et bêta, par exemple, alpha et gamma, flèche delta.
et ainsi. Donc, je peux représenter par oméga ou quoi d'autre. Donc, je peux avoir une formule composée que de variables proportionnelles et de connecteurs. Je peux avoir une formule composée d'autres formules. D'accord? Très bien. Donc, pour les règles de passage, plutôt les règles, c'est quoi? C'est les règles de déduction. J'ai dit que dans cette première méthode, c'est syntaxique. On se base rien que sur l'écriture de la formule elle-même. C'est pas le sens, c'est pas le contenu de cette, le sens de la formule. Donc, pour faire le raisonnement, c'est basé sur quoi? Donc, ça commence déjà par la civilisation grecque. C'est ce qu'on appelle le modus ponens. Si je vous donne un exemple, par exemple, si je suis fatiguée, je ne pars pas au travail. Ça, je connais ça, je le confirme. Si je ne suis pas fatiguée, plutôt, et je pars au travail. Et je confirme encore que je suis fatiguée. Je ne suis pas fatiguée. Mais je ne suis pas fatiguée. Ça veut dire que je déduis tout de suite que je vais partir au travail. Ce type de raisonnement, c'est ce qu'on appelle ce passage, cette déduction qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle le modus ponens. C'est la base du raisonnement dans la civilisation grecque. C'est quelque chose qu'on a appris à utiliser même en philo, par exemple philosophie. Le fameux exemple, tout homme est mortel, Socrate est un homme, alors Socrate est mortel. Ça base sur quoi? Ça base sur ce type de raisonnement qu'on appelle le modus ponens. Et puis, donc je pars au travail. Je vais dire, si je pars au travail, alors je terminerai, par exemple, ma première, je ne sais pas, mon premier projet. D'accord? Je déduis d'une part que je pars au travail, d'autre part, je vais dire que si je pars au travail, je terminerai aujourd'hui mon projet. Donc, je déduis tout de suite que je vais terminer aujourd'hui mon projet. Donc, vous voyez que c'est la même règle, c'est le modus ponens qui m'a permis d'avancer dans le raisonnement et de déduire encore d'autres faits à partir des premiers qu'on appelle par exemple des prémices. C'est pas qu'on appelle des prémices et que vous avez l'habitude d'appeler des hypothèses. Des hypothèses. D'accord? Donc, c'est ça le concept, si vous voulez, de ce type de raisonnement qu'on appelle le raisonnement naturel. D'accord? Là, vous voyez qu'on a utilisé des connecteurs et que le passage dans cette formule-là, de cette formule à cette formule-là, on voit très bien, ou encore de ces deux formules à cette formule, on voit très bien qu'un connecteur n'existe plus. C'est la flèche par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Vous allez me dire même la négation, oui, parce que c'est la négation, le nom alpha qui m'a mené à déduire le bêta. D'accord? Donc, pour vous dire que de cette règle à cette règle, plutôt de cet ensemble de formules à cette formule, on n'a plus le connecteur flèche. C'est ce qu'on appelle la règle qui me permet d'enlever justement ce c'est alors. C'est alors. C'est alpha alors bêta, mais je confirme que le alpha, alors je déduis tout de suite le bêta. C'est une règle, et c'est la base des règles de raisonnement naturel. Et c'est ce qu'on appelle le modus ponens. À travers de ça, les logiciens, ceux qui ont essayé de rendre, si vous voulez, travailler sur le raisonnement, sur la logique mathématique, ils l'ont rendu mathématique. Ceux qui ont rendu mathématique, c'est un ensemble de logiciens. Entre autres, Boole, par exemple. Vous connaissez l'algèbre du Boole. Entre autres, Genset, c'est l'auteur de cette même méthode de raisonnement, méthode qui est dite naturelle, d'accord, et sur lequel on travaille. Donc, sur ces travaux-là, les travaux de Genset qu'on travaille. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont associé pour chaque connecteur deux règles.
une règle qu'on appelle règle d'introduction, d'élimination, telle que le modus ponens, une autre règle qui est appelée règle d'élimination. Donc, à travers un ensemble d'hypothèses, on peut arriver à une conclusion en utilisant les règles, justement, de déduction. Très bien. Maintenant, je vais vous donner des outils. On vous donne des règles de déduction. De la même façon que vous avez appris dans l'algorithme, par exemple, quand vous avez appris l'algorithmique, on vous donne les instructions qui existent. Quelles sont les instructions qui existent, par exemple? Vous avez appris en algorithmique, première année. Vous êtes toujours avec moi? Oui, madame. Oui, très bien. Les instructions que vous avez appris en première année. Les instructions que vous connaissez. L'affectation, le conditionnel. C'est ça ce qu'on appelle les instructions. Suivez? Quoi d'autre? Le if then else. L'affichage. L'affichage, très bien. L'écriture, la lecture, merci. Z. Encore. La boucle. Boucle for, boucle while. While. C'est ça ce qu'on appelle les instructions. Vous êtes d'accord? Vous êtes fatigué? Non, madame, continuez. C'est bon, vous suivez. Très bien. Donc, on vous donne un ensemble de règles. Donc, on ne vous donne pas les algorithmes, on vous donne les instructions qui existent, la déclaration des variables, le type des variables qui existent. Il y a un ensemble d'outils. Et puis, quand vous voulez si vous voulez créer un algorithme, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez utiliser ces outils. Pareil, là, on vous donne un ensemble de règles. Et puis, si on veut arriver à partir d'un ensemble de prémices, de formules, si on veut arriver à une certaine conclusion, c'est à nous de voir quelles sont les règles à utiliser. D'accord? Donc, on vous donne les règles, et puis c'est à vous de voir comment est-ce qu'on va utiliser ces règles, dans quel objectif, pour faire l'oraison, pour arriver à une certaine conclusion, en traçant ce qu'on appelle un arbre de déduction. D'accord? Voilà l'arbre de déduction. Donc, vous avez un ensemble de formules. En appliquant l'ensemble de règles, on va pouvoir arriver à une conclusion. Donc, c'est ce qu'on appelle l'arbre, la déduction syntaxique, si vous voulez. Donc, dans la déduction syntaxique, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur ce qu'on appelle un arbre de déduction. Qui utilise quoi? Elle utilise des règles de déduction. Ces règles-là, c'est quoi? Pour chaque connecteur, est associé deux règles de déduction. Une règle qui permet d'éliminer le connecteur, une règle qui permet plutôt d'introduire le connecteur. Si je vous parle par exemple de cette règle d'élimination d'un nom à laquelle il faut faire, j'attire votre attention il faut faire très très attention à cette règle, parce que on l'appelle règle d'élimination d'un nom. C'est dans les premiers temps des erreurs très fréquentes pour cette règle, et il faut comprendre comment de l'utiliser. C'est très important. La règle d'élimination d'un nom, c'est deux noms. C'est J alpha qui est suivi par deux noms. Je déduis alpha. C'est juste, si vous êtes l'ennemi de mon ennemi, ça veut dire vous êtes mon ami. C'est une chose que vous avez appris. Il faut faire très attention à cette barre de déduction. C'est le raisonnement que vous avez appris depuis le primaire. Il ne faut pas se tromper. On va voir encore plus la prochaine fois. Pour vous dire, il ne faut pas éliminer un seul nom. Il faut éliminer deux noms. Parce que si vous éliminez un seul nom, c'est comme si vous dites « je ne suis pas fatigué, alors je suis fatigué ». Est-ce que c'est un bon raisonnement? Je ne suis pas fatigué, alors je suis fatigué. Ce n'est pas un bon raisonnement. Donc, j'attire votre attention sur ça. Parfois, les étudiants, ils enlèvent un seul nom parce que tout simplement, ils ne comprennent pas quel est le sens de cette règle. D'accord? C'est le raisonnement. Donc, on va apprendre à faire le raisonnement ensemble. D'accord? Donc, c'est la déduction. Et je suis certaine que vous n'allez pas faire cette erreur si vous avez bien compris le sens de la règle de déduction. C'est bon? Par la conjonction, par exemple, si vous prenez la table de vérité de et, si vous avez alpha et quel alpha et bêta est vrai, certainement vous allez trouver. Donc là, élimination à gauche, élimination à droite. Donc, soit que je peux déduire quand c'est alpha et bêta qui est vrai, certainement pas ici, et certainement
vrai. Par contre, le ou non, si j'ai le ou qui est vrai, est-ce que je peux déduire que le bêta est vrai ou le alpha est vrai? Non. Pourquoi? Parce qu'il se peut que je déduise le alpha alors qu'en réalité, c'est le bêta qui est vrai. Parce que, allez-y. Allez-y, mademoiselle. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas qui est vrai. Il se peut que le ou est vrai alors que le alpha est faux. Est-ce que vous êtes d'accord? Mademoiselle. Ah oui, madame, oui. Allez, donc je ne peux pas déduire ni le alpha ni le bêta parce que je ne sais pas lequel des deux. Par contre, la conjonction, je suis certaine, c'est la conjonction vraie que le alpha est vrai, que le bêta est vrai. D'accord? Donc, pour vous référencer toujours par rapport à ce que vous connaissez en algèbre. D'accord? Donc, revenez à la table de vérité pour mieux comprendre le sens de ces règles de déduction. Peut-être on va s'arrêter ici, je vais vous expliquer. Encore la règle d'introduction de nom. C'est le même principe que vous avez l'habitude d'utiliser dans le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde. Qu'est-ce que vous faites? Si j'ai alpha flèche bêta, comment est-ce que vous impliquez bêta? Qui vais-je vous, dans le raisonnement par l'absurde, qu'est-ce que vous faites pour montrer alpha flèche bêta, alpha implique bêta? Vous supposez Que alpha est vrai. Merci. Et vous rajoutez le raisonnement par l'absurde. Qu'est-ce que vous rajoutez? Pour arriver à bêta. Donc, alpha flèche bêta pour déduire une contradiction. Mais vous rajoutez, avant d'arriver à la contradiction, justement pour arriver à une contradiction, vous rajoutez la négation de bêta. Eh oui. Allez, donc vous rajoutez la négation de bêta. Et puis vous arrivez à quoi? Contradiction. Merci. Quand vous arrivez à une contradiction, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites quand vous arrivez à une contradiction? On déduit le contraire de la proposition provisoire. Merci. Le principe de cette règle. Très bien, je vais vous expliquer tout de suite. Pourquoi? Parce que vous vous êtes arrivé à une contradiction, alors ce que vous avez rajouté n'est pas vrai. Adaptez le sens. Si vous arrivez à une contradiction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire une des hypothèses est fausse. C'est ça. Donc laquelle, pour vous, c'est avec le nom bêta que vous avez rajouté, qui est faux. S'il est faux, le nom bêta est faux, ça veut dire le bêta est comment? C'est vrai. Vrai. Tout court. Alors, ouais, exactement le principe de cette règle. Donc, c'est à partir de... Donc, c'est sa négation qui est vraie. Si le nom bêta est faux, la négation est le nom bêta. C'est quoi la négation du nom bêta? C'est bêta. Tout court. Donc, si le nom bêta est faux, c'est le bêta qui est vrai. C'est clair? Très bien. Donc, c'est ça le principe de cette règle d'introduction du nom. Si à partir d'une hypothèse, j'arrive à une contradiction, alors avec l'hypothèse, elle m'a mené en erreur, elle m'a induit en erreur, à une erreur. Elle m'a induit en erreur, ça veut dire qu'elle n'est pas vraie. Si elle n'est pas vraie, c'est sa négation qui est vraie. Je déduis le nom alpha. Et j'élimine le alpha. Pourquoi je l'efface? Parce qu'elle n'est plus vraie. C'est sa négation qui est vraie. C'est clair? Oui, madame, c'est clair. Très bien, donc le principe de cette règle. Maintenant, généralement, ce n'est pas un seul alpha. Généralement, une seule formule, à partir d'une seule formule que j'arrive à une contradiction. Ce peut qu'il y ait d'autres aussi. D'accord? Parce que pour arriver à ce bêta, j'aurais besoin d'autres formules, peut-être, pour appliquer les règles et arriver à bêta. Mais je choisirai c'est une des formules qui m'a induit en erreur. C'est à moi de voir laquelle. Et je vais dire elle n'est plus correcte, c'est sa négation qui est correcte. C'est ça le principe. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Vous avez vu quelques exemples en cours? En cours, est-ce que vous a donné quelques exemples de déduction? Oui. Très bien. Très bien. Donc, vous allez essayer de préparer la série. Je vais mettre un espace pour vous, pour voir le feedback et voir ce que vous avez compris ce cours.
et on se donnera rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, s'il n'a pas de questions à poser. Madame. Oui. Madame.